Bon matin YouTube, bon matin les Québécois, une autre vidéo pour montrer c'est quoi le vibe de la Quinta quand on est de l'autre côté de CTM. Encore une fois dans Colosio, parce que c'est mon neighborhood, puis j'aime beaucoup montrer les petits spots secrets, les bons petits restos. Fait que ça va être une vidéo en mode walking talking, mais je vais laisser beaucoup de bouts où je parle pas pour s'immerser. Que Huevos, sur le coin de la 48. C'est une place à déjeuner qui est owned par des Mexicains, mais aussi un gars de Toronto. Fait que c'est comme des déjeuners un peu à la canadienne. C'est pas mal un des meilleurs cafés de Playa. Non. Ça, c'est une autre chose. Avant, c'était pas comme ça. Mais là, ça s'est gentrifié dans Colosio. Fait que, à partir de la CTM jusqu'à la 54, je dirais, on t'offre des massages, on te gosse un peu comme dans le centre-ville. Massager, tatou. Il n'y a pas encore de tatou dans ce coin-ci, mais ça ne sera tardé. Le Tropical Taco, il était là avant. Le loyer, ça coûtait trop cher. Fait que je vais vous montrer le new location, un petit peu plus loin à 62. Voilà. Paola, c'est la propriétaire du Ceviche Corazon. Le Ceviche, sur le coin de la 52. Club 54, ça aussi c'est nouveau. C'est le coin de la 54. Un nightclub qui est vraiment, vraiment bruyant. Ceux qui habitent dans le coin, ils se plaignent vraiment de ça. Le son est assez intense. Un nouveau Oxo. Ça aussi, ça a ouvert il y a une couple de mois de ça. Ah, des parachutistes. Je pense pas qu'on va bien le voir dans la vidéo, mais ouais. C'est fou quand même à la vitesse que ce building-là s'est construit. Le Ceviche Corazon original en 2024, jusqu'à janvier 2025, il était là. Puis généralement, ce genre de building-là, ça prend des années. Là, ils sont déjà rendus au 6e étage en 1 an. Il doit y avoir beaucoup d'argent dans ce projet-là. Cette piste cyclable-là qui va jusqu'au fond, jusqu'à Nictéa, au Kawa Café. Préférable de ne pas marcher dans la piste cyclable parce que ça fait chier les cyclistes. Ici, il y avait le petit chouchou. C'était le petit frère, la petite sœur du Chouchou Café dans Hollywood. Sauf que ça a fermé. C'était quand même un vraiment très cool spot avec les petits arbres, l'ombre le matin, tranquille. Mais bon, malheureusement, pas assez de clientèle, j'imagine. Le low season était vraiment, vraiment très rough cette année. Il y a évidemment tout le temps des chars qui ne comprennent pas qu'ils n'ont pas le droit de rouler sur la Quinta. Et là là. Le fameux crisol.
quand même une place assez gentrifiée pour des déjeuners. Mais bon, si on veut se gâter de temps en temps. Des chiens errants, ça c'est classique. Dans Colosseo, il y en a pas mal. Des fois, tu sais pas s'ils appartiennent à quelqu'un ou c'est juste des chiens qui laissent aller puis qui reviennent à la maison. Jungle, ça aussi c'est nouveau. Un genre de petit bar, là, bar, bouffe. C'est un peu cher. Ils n'ont pas des super bons reviews. Tout le monde dit que la musique est trop forte. Si vous voulez acheter des vapes ou des trucs de smoke, c'est sur le coin de 62. Ça, c'est le nouveau location du Tropical Taco. C'est quand même beaucoup plus grand, mais c'est loin. C'est loin un peu du Centro puis Zazela. Mais c'est vraiment très, très cool. Terrasse extérieure, le bar en arrière. Il est encore un peu trop tôt. Ils font le ménage. Il n'y a pas grand monde. Pour ceux qui se demandent pour la sécurité ou quoi que ce soit, dans le jour comme ça, à cette heure-là, même jusqu'à 7, 8, 9 heures le soir, ça va. Il y a quand même pas mal tout le temps du monde qui font du jogging, qui reviennent de la beach, qui s'en retournent chez eux. Mais passé la 72, je dirais que ça commence à être pas mal deep Colosseo. Je m'aventurerais pas trop le soir, disons. Bajo Café. Vraiment très cool aussi, petite cour intérieure. Bon café, bon espresso. Chilaquiles. C'est quand même très cute comme location en dedans. Un petit peu cher encore une fois, mais bon, les déjeuners à Playa, c'est tout le temps comme ça. C'est un vibe totalement différent. Loin de la cohue du centre-ville. Beaucoup de magasins fermés, de buildings abandonnés. C'est vraiment plus relax. Prendre des longues marches, hein. Le matin, c'est très cool. Comme je disais dans une autre vidéo, c'est pas mal une des dernières stations de BC au nord. Il y en a juste un autre à l'autre bout où il y a 110. L'entrée de la Playa 72, Playa 72. On va marcher jusqu'à la beach.
En ce moment, on est dans la saison sèche, mais juillet, août, septembre, novembre, il mouille vraiment beaucoup, puis ce chemin-là, il est souvent complètement inondé. De toute façon, il y a beaucoup de sargasses. Il a fallu que je ferme ma caméra pendant une couple de minutes, parce que à overheat, trop chaud, là, le soleil est sorti. Ce trou-là, il s'est formé en novembre 2024. Du jour au lendemain, il y a eu comme une grosse pluie, puis ils l'ont jamais refermé. Généralement, on peut voir un crocodile ici, mais là, l'eau est vraiment comme stagnante. Ça fait un bon bout que je ne l'ai pas vu, fait que je sais plus s'il est là. Playa 72. Il n'y a vraiment aucun vent aujourd'hui. La mer est calme comme une piscine. C'est cool pour filmer des vidéos parce qu'il n'y a pas de vent dans le micro. Malgré que c'est nuageux, quand le soleil sort, c'est vraiment humide parce qu'il n'y a absolument aucun vent. Chose qui est quand même très rare sur le bord de la mer. Ouh! Il fait vraiment chaud.